Bonjour, bonsoir, bon réveil, qu'importe l'heure. J'avais envie de partager avec vous pour cette vidéo une pensée qui me traverse l'esprit assez régulièrement, c'est l'anniversaire en fait. L'anniversaire en Occident, je le trouve assez pompeux pour pas grand-chose. C'est beaucoup de cadeaux, 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 moi, voilà. Ou alors la famille qui en fout 3 tonnes sur quelqu'un pour célébrer sa naissance. C'est très joli, hein, c'est très mignon. Voilà, bon, tu es né, on t'adore, vive la vie, elle crée de belles choses, tu es une belle plante. Mais l'anniversaire, ça pourrait être tellement plus. En fait, je pense surtout aux enfants. Euh, En tant que parent, en tout cas si j'étais mère, j'aurais très envie de faire quelque chose, ce serait chaque année de prendre mon enfant à part, avant de souffler ses bougies, parce que ça, ce serait plutôt l'acte symbolique de passage, ce serait un peu on va dire le rite, quoi, enfin la récompense du rite, mais avant ça, de le prendre à part et de savoir, par exemple, imaginons l'enfant fête ses 10 ans, très bien, tu vas avoir 10 ans. Durant ta neuvième année, est-ce que tu as été en souffrance un jour? Est-ce que tu as eu peur de quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent? Est-ce qu'il y a des choses dont tu as vraiment très très envie? Est-ce que tu sais déjà comment tu vas les atteindre? Et là, de laisser venir un petit peu tout ce qui, tout ce qu'il peut y avoir dans la tête de cet enfant qui va avoir 10 ans. Mais de lui dire, voilà, parce que passer les 10 ans, c'est un cap. Mais passer les 11 ans, les 12 ans, les 13 ans, à chaque fois, ce serait, ce serait un peu une sorte de prévention, finalement, d'acte préventif. Au lieu de l'envoyer chez le psy pendant 10 ans, quand il aura 18 ans ou 20 et qui va vouloir quitter le nid et qui sera absolument pas prêt, eh bien chaque année, dès tout petit, dès qu'il est en âge de parler, voilà, de commencer à finalement lui apprendre que la vie, c'est de la remise en question, c'est de l'observation de soi, euh, c'est c'est moins cadré et stupide que la télé-réalité qu'on leur fait bouffer tous les jours, que la vie c'est beaucoup plus riche que toutes les critiques qu'il a très envie de faire à ses camarades de classe, ou qu'on a pu lui faire par exemple. Euh, Voilà, toutes les petites accroches qu'il a pu avoir au cours de l'année, ou au contraire les choses qui lui a semblé être très importantes et très riches à son goût. Juste répertorier tout ça et voir comment aller de l'avant. Très bien. Imaginons pour les peurs. Ah oui, tu as eu peur de ça. D'accord. Bon, tu sais que tu vas avoir 10 ans. À 10 ans, le rite, pour avoir 10 ans, pour mériter d'avoir 10 ans, c'est qu'il faut être assez courageux pour dépasser cette peur-là. Alors bon, le côté il faut, ça fait un peu interdiction, donc il faut, il faut. C'est vrai que c'est une expression qu'on utilise souvent, mais qui appelle un peu l'interdiction, et on sait ce qu'on fait des interdictions en général, on a envie plutôt d'aller vers elles bizarrement. Donc trouver peut-être une autre formule, quelque chose d'un peu plus solennel, sans que ça ressemble à une obligation. Voilà. Mais l'idée, ce serait ça, une espèce de rite de passage. Euh, alors pas forcément religieusement, hein, bien sûr, euh, mais je pense que voilà, à chaque âge, n'importe quel individu de n'importe quel âge euh, a le droit de se poser, a le droit, même le devoir, de se poser les bonnes questions. Parce que honnêtement, euh, peut-être que vous vous sentirez même visé, je n'en sais rien, mais il y a beaucoup d'adultes qui agissent comme des enfants, il y a beaucoup d'adultes qui ont des réactions plus immatures que leurs propres enfants sur certaines choses, des adultes qui traînent des casseroles et des casseroles depuis 40 ans et qui n'ont jamais rien changé et qui ne se remettent pas en question. Alors peut-être qu'après c'est aussi une question de courage, hein, de se dire bon bah voilà, ça fait des années, des années, des années que je traîne le même problème, est-ce que je considère que ça fait partie de mon identité, de mon caractère, et alors tout le monde doit m'accepter? Ou ou est-ce que je me regarde un peu en face et que je me dis, ok, je vais m'écouter maintenant. C'est qui cette personne en face de moi exactement? Voilà. Euh, Il y a pas mal
Il y a pas mal de références qui traînent un peu dans mon esprit, comme le dernier article d'Hypnoscient, par exemple, de Laurent Vertin, qui est un très bon site. Mais en général, de toute façon, quand on fait beaucoup d'associations d'idées, on se retrouve avec beaucoup de pensées, beaucoup de références différentes, et c'est ça qui crée des nouvelles idées. Alors peut-être que c'est pas du tout une nouvelle idée, hein, je sais pas, en fait j'ai eu une idée comme ça, et je me suis dit tiens, bah faisons une vidéo, partage, on verra bien. Voilà. Donc, ça se tente. Si vous êtes parent, j'aimerais bien avoir vos réactions, même si vous l'êtes pas, ou si vous avez envie de le devenir, voilà. Même si vous êtes babysitter, hein, ou animateur, qui sait. Voilà, je pense que à chaque anniversaire, on ferait bien mieux de quitter un peu notre carcasse d'occidentaux débiles et de se remettre un petit peu à, voire même beaucoup, à quelque chose d'un peu plus spirituel. Sans forcément ajouter de mysticisme, hein. On n'est pas obligé de bouffer des hosties dégueulasses pour passer l'anniversaire. Voilà. Je pense qu'un très bon gâteau avec plein de bougies dessus, ça peut être très cool aussi pour avoir envie de, pour avoir envie de libérer ses peurs. Eh bien, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et bah, un de ces quatre. Salut!